Salut, c'est Alex. Troisième et dernière capsule de notre projet salle de bain. Aujourd'hui, je vais vous montrer le résultat final, mais surtout la facture reliée à ces travaux. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne Les Rénaux d'Alex, faites-le maintenant. Dans cette capsule, je vais vous montrer comment couper un comptoir, des trucs pour installer sa céramique au mur, mais on va commencer par parler étanchéité de douche. Je vais vous montrer un petit setup que j'aime bien faire avec les panneaux, les curly boards de Schluter. C'est qu'en fait, ça vaut 110$ le panneau, puis une feuille de gyps vaut 17$. Donc, moi j'en mets où est-ce que l'eau coule. Donc on prend notre douche ici, l'eau va couler ici, donc ici il va y avoir de l'eau comme ça ici. Donc j'y mets des panneaux, mais les places où c'est qu'il n'y aura jamais d'eau, comme ici, je mets seulement un gyps, comme ça on peut sauver un peu dans les coups. Toujours en mettre au moins minimum 6 pouces tout le tour du bain. Et ensuite maintenant il ne reste plus qu'à faire l'étanchéité avec les bandes puis sur les vis. Et ensuite on va mettre notre coin de métal puis on va tirer une couche de joint partout puis on va être prêt à faire la céramique. C'est important après le plâtre de donner un coup d'après de primer. Comme ça, la céramique elle va coller mieux sur le mur. Ici, on a notre comptoir qu'il faut changer. Comme le comptoir, le nouveau comptoir est exactement comme l'ancien comptoir, je vais m'en servir pour couper le nouveau. Donc, je vais enlever l'ancien comptoir, je vais le déposer sur le nouveau comptoir, je vais pouvoir tracer avec mon crayon. Et ensuite, on va couper et on va le remettre en place. Comme ça, ça va être parfait pour les angles. Donc, on trace tout d'abord les lignes de notre comptoir. Ensuite, on utilise du tape vert pour éviter le plus possible les chips ou les éclats. On refait nos traces à l'aide de l'ancien comptoir. On prend une scie ronde, on coupe et on installe. Maintenant, on est prêt à poser la céramique. Moi, j'ai de la céramique qui va partir sur tous mes murs ici, qui va s'en venir ici et ensuite qui va tourner le long de mon mur. Donc, on veut avoir une belle céramique, pas des petits morceaux partout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par mettre une marque sur mon mur ici. Mes céramiques font 3 pouces exactement avec l'espace pour le coulis. Donc, j'ai calculé 3 pouces, j'ai fait des marques toutes les 3 pouces. Et quand on met mon laser, on remarque que si je continue mes céramiques comme ça, qu'est-ce qui va arriver quand je vais arriver ici? Vous voyez, je vais avoir un petit bout de céramique pas beau. C'est jamais bon de faire des petits bouts de céramique. Donc, si je fais ma céramique plus basse, j'aurai juste à couper environ un demi-pouce de ma céramique du bas et ça va faire que ici ma céramique va être complète et on va descendre ici et on va être complet. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision que j'allais couper ma céramique du bas pour monter, pour que finalement quand que je passe sur mon dosseret, j'arrive exactement avec une pleine céramique et non un petit bout de céramique. Ça avance, ça avance. On est rendu pas mal à la dernière journée. Il nous reste le coulis à faire. Ensuite, on va faire les joints de silicone quand le coulis va avoir séché. Puis sinon, j'aimerais bien ça, vous jaser ça, mais malheureusement, il faut que je roule pareil parce que mon coulis est en train de figer dans ma chaudière et j'ai quand même beaucoup de céramique à couvrir. Donc, je reviens tout de suite après ça. Bien voilà, j'ai terminé le coulis. Maintenant, je vais faire quelques petits touch-up de plâtre parce qu'on est rendu à la finition. Il me reste juste à faire les silicones autour du bain, les latex en haut avant la peinture. Puis il va rester juste la peinture, mais je m'en sors parce que c'est ma belle-mère qui va la faire. Alors voici le résultat final.
comme on a pu remarquer, on a décidé de changer la couleur des portes du meuble lavabo. On les a peinturées en noir. C'est un petit changement qui coûte pas cher, mais qui fait toute la différence. Prix du projet, 2500 $ et ça comprend le plombier. Quand même pas pire pour une salle de bain qu'on a presque refait au complet. On a seulement gardé le plancher et une partie du meuble lavabo. J'espère que ça va vous inspirer et surtout que ça va vous donner confiance de faire les travaux vous-même. Merci de suivre la chaîne Les Rénaux d'Alex et à bientôt!